Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek, Mishnah Dalet. La Mishnah nous enseigne ici. Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a fait le vœu d'être Nézira. Donc elle dit, je suis Nazir. Et ensuite, Frisha et Behemta, elle a prélevé aussi ses korbanot, les korbanot qu'elle doit amener une fois qu'elle termine sa Nézirout. Donc elle a déjà prélevé ses korbanot. Et ensuite son mari lui a annulé le vœu. Le mari a la possibilité d'annuler le vœu de la Nézirout. Et donc maintenant, cette femme se retrouve avec une Nézirout qui a été annulée, mais il y a des sacrifices qui ont été prélevés. Que va-t-on faire de ces sacrifices? Alors la Mishnah nous dit, Im shelo haïta be'emta, si la bête appartenait au mari, cette bête va sortir et va paître, si on peut dire, parmi le troupeau. C'est-à-dire que la bête n'a pas de kdusha, elle reste choulin, puisque en fin de compte, elle n'est pas nézira, donc elle n'avait pas la possibilité de prélever des korbanot. C'est vrai que le mari a l'obligation d'apporter les korbanot de sa femme. Si le mari avait maintenu le neder de sa femme, les nézira, il doit ensuite apporter ses korbanot. Mais ça, c'est dans le cas où il y a une obligation, elle doit apporter. Là, il a annulé, donc tout s'annule aussi rétroactivement, et c'est comme si elle n'avait pas prélevé de korbanot, donc la bête reste choulin, reste profane. Ve'im shela et tabemta, mais si la bête appartenait à la femme, c'est-à-dire que si la bête n'appartenait pas au mari, le mari n'avait aucune part sur cette bête. Comment est-ce possible? Puisque normalement ce qui appartient à la femme appartient aussi au mari, c'est que, comme nous explique le Barthénora, quelqu'un lui aurait donné une bête à condition que son mari n'a pas de prise dessus. Donc dans ce cas-là, la bête appartient entièrement à la femme, et la femme a prélevé cette bête. Im shela ita behemta, alors dans ce cas-là, bien que le mari a annulé le neder, annulé la nézirout, mais malgré tout, les bêtes ont une kdusha. Donc à khatat tamut, le korban khatat, puisqu'il y a plusieurs sacrifices qu'un nazir doit apporter, donc elle a prélevé entre autres korban khatat, le korban khatat devra mourir, c'est-à-dire on devra attendre, dit le Barthénora, que la bête meure, on va la mettre dans une pièce fermée, on attendra qu'elle meure, comme tout khatat dont le propriétaire est décédé, que le dîner par halakha le moshim nasnaï, que cette bête doit mourir. C'est-à-dire on ne pourra pas l'utiliser, on la laissera de côté, on ne lui donnera pas à manger jusqu'à ce qu'elle meure d'elle-même. Ve'ola, le korban ola, puisqu'il y a dans les korbanot du nazir khatat, ola ishlamim, le korban ola, takriv ola, pourra être sacrifié en tant que ola, puisque un korban ola, même si son propriétaire est mort, même si son propriétaire n'a plus besoin de ce sacrifice, on peut quand même le sacrifier. Ve'ah shlamim, tikrav shlamim, et le korban shlamim devrait être aussi, comme le korban ola, sacrifié en tant que shlamim, mais attention, ve'nechalim liyom echad ve'nantunim lechem. Ce korban shlamim est particulier, il n'est pas comme tous les korbanot shlamim qui sont mangés 2 jours et 1 nuit. Là, il sera mangé seulement en 1 jour, comme si c'était un korban shlamim du nazir, qui lui aussi n'est mangé qu'un seul jour, mais n'apportera pas de pain. Bien que le nazir doit apporter 20 pains lorsqu'il apporte son korban, mais puisque cette femme n'est pas nézira, donc il n'apporte pas de pain. Donc il faudra quand même sacrifier le korban ola et le korban shlamim. Hayula ma'ot stumim, dans le cas où elle avait de l'argent, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, elle avait prélevé de l'argent, mais elle n'avait pas dit ceci sera pour mon korban khatat, ceci pour le korban ola, ceci pour le shlamim. Elle a prélevé une somme, mais elle a dit ça sera pour mes korbanot. Et ensuite donc le mari lui a annulé le vœu. Que va-t-on faire de cet argent? Alors il dit pelo lindava. Toute la somme va être lindava, c'est-à-dire on va le donner au Beth Amikdash. Dans le chauffard, il y avait une urne là-bas où on mettait tout ce qui était nedava, et on achètera des korbanot qui sont korban ola, puisque ces korbanot là, cet argent
elle l'a sanctifié pour acheter un korban, eh bien, là aussi, il y a une halakha le Moshe Misinaï que cet argent ne pourra pas être utilisé pour autre chose. On devra donc le mettre de côté, que ce soit utilisé pour ensuite acheter des korbanot olam. Mais ma'ot mefurashim. Si elle avait précisé, elle avait dit ça sera pour mon korban khatat, ça pour mon korban ola, pour mon korban shlamim. Alors dans ce cas-là, on dira la chose suivante. Dme khatat, l'argent du khatat, on prendra cet argent, on le jettera dans la mer morte, un endroit donc où on ne pourra pas récupérer cet argent, puisqu'il n'y a pas de plongeur, de bateau dans la mer morte. L'onénim velo moalim, donc on ne pourra pas ni en profiter, mais il n'y a pas non plus de meila, de profanation, puisque cet argent donc va être jeté, on ne peut plus rien en faire, donc là il n'y a pas ni de meila, ni non plus d'autorisation d'en profiter, c'est une interdiction midera banan. Dme ola, avec l'argent de ola, yaviu ola moalim baim, on apportera un korban ola, mais attention, si on utilise cet argent, on va profaner cet argent, tant qu'on n'aura pas apporté un korban. Dme shlamim, yaviu shlamim, et l'argent du shlamim, on apportera un korban shlamim, venechalim liyom echad venatim lechem, et on les mangera en un jour, et on n'apportera pas de pain avec, comme nous avons vu plus haut, s'il y avait vraiment un korban. Donc ici, la Mishnah vient nous faire une différence entre le cas où, si l'argent, les bêtes appartenaient au mari, donc là c'est sûr que tout est chol profane. Si ça appartenait à la femme et qu'elle avait déjà désigné les bêtes, donc le korban khata devrait être tué, ola ishlamim, on les sacrifie. Si c'est de l'argent qu'elle n'avait pas désigné, elle avait dit tout ceci sera pour mon korban, mes korbanot, donc tout l'argent ira l'indava. Et dans le cas où elle a précisé, donc l'argent du korban khatat sera jeté les yama melach, et l'argent du korban ola shlamim, on achètera un korban ola, un korban shlamim. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais lorsqu'elle n'a pas précisé pourquoi ira cet argent, mais elle a pris cet argent pour les korbanot du nazir, le korban du nazir c'est entre autres le korban khatat, donc comment se fait-il qu'on va acheter une nedava avec l'argent du korban khatat? Si c'était une bête, on doit la tuer, si c'est de l'argent, on doit la jeter au yama melach, à la mer morte. Alors pourquoi, lorsque elle n'a pas précisé ceci ira l'indava? Donc là effectivement ça fait partie de la halakha le Moshe Misinaï, que donc une halakha particulière, que dans ce cas-là, puisqu'elle n'a pas précisé, l'argent ira pour un korban ola, pour une nedava. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous a enseigné ici. Donc nous verrons encore par la suite jusqu'à quel moment le mari peut annuler le neder de sa femme. Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot qui suivront.